Bonjour, merci d'être avec nous. Cette courte vidéo vous permettra d'en savoir plus sur la manière de protéger vos informations personnelles contre toute utilisation abusive par un partenaire ou ex-partenaire. Lorsqu'une personne a accès à vos informations personnelles, elle peut se connecter à vos comptes, se faire passer pour vous ou ouvrir des nouveaux comptes en votre nom sans votre consentement. Si c'est votre cas, vous pouvez vous sentir dépassé, mais vous n'êtes pas seul et il existe des mesures à prendre pour vous sentir plus en contrôle et plus en sécurité. Cette vidéo a été rendue possible grâce au soutien du programme NetGood de l'Autorité canadienne pour les enregistrements Internet. Nous les remercions d'avoir contribué au financement de ce travail important. Avant de commencer, Hébergement Femmes Canada reconnaît que son bureau est situé sur le territoire traditionnel et non cédé du peuple Anishinaabe, également connu sous le nom d'Ottawa. Lorsque nous parlons de sécurité numérique, nous réfléchissons également à la manière dont notre utilisation de la technologie est toujours reliée à la Terre. Les serveurs, les câbles et les appareils dont nous dépendons sont construits à partir de ressources extraites de la Terre, souvent sur des terres autochtones volées. Dans le cadre de notre projet Sécurité technologique Canada, nous nous engageons à réfléchir et à agir en permanence pour remédier à ces injustices. Cette vidéo présentera des moyens de protéger vos informations personnelles. Si vous regardez la vidéo avec une travailleuse de soutien, c'est très bien. Prenez votre temps, faites une pause si nécessaire, parlez quand vous le souhaitez ou écoutez tranquillement si vous préférez. Rappelez-vous, vous êtes l'expert de votre propre expérience, il n'y a pas de bonne manière de se sentir. Commençons par expliquer ce que sont les informations personnelles et comment elles peuvent être utilisées à mauvais escient. Il s'agit de toute information que quelqu'un pourrait utiliser pour accéder à vos comptes ou se faire passer pour vous. Parfois, le partage de ces informations semble inoffensif, comme le fait d'utiliser votre date de naissance dans votre adresse courriel ou d'enregistrer votre mot de passe dans votre navigateur. Mais si quelqu'un se sert de vos informations personnelles pour vous contrôler, vous surveiller ou usurper votre identité, ce n'est pas acceptable. Ce type de violence peut rendre plus difficile le fait de quitter une relation, de trouver la sécurité ou de reprendre le contrôle de sa vie et de ses finances. Voici quelques exemples de situations. Votre partenaire utilise votre nom, votre adresse et d'autres informations pour ouvrir un compte bancaire ou contracter un prêt en votre nom. Il utilise votre mot de passe pour se connecter à vos comptes afin de vérifier votre solde ou de transférer votre argent. Il utilise des informations telles que votre date de naissance ou le nom de votre école primaire pour répondre à vos questions de sécurité et réinitialiser le mot de passe d'un compte, ce qui a pour effet de vous en exclure. Il utilise vos coordonnées pour trouver votre nouvelle adresse ou contracter un prêt après votre changement de numéro. Il utilise vos coordonnées pour vous contacter après votre changement de numéro de téléphone. Qu'est-ce qui constitue une information personnelle? Ce serait votre nom complet, votre adresse personnelle, votre numéro de téléphone ou votre adresse courriel par exemple. Votre anniversaire, l'endroit où vous allez à l'école ou au travail, les noms d'utilisateurs sur les médias sociaux comme Jess 2000 qui dévoile votre nom et votre année de naissance, les détails de votre carte bancaire ou de votre crédit, vos mots de passe et vos codes PIN ou encore votre numéro d'assurance sociale. Si ce type d'information est utilisé à mauvais escient, cela peut être frustrant, effrayant ou déroutant. Mais il faut se rappeler que chaque personne mérite d'avoir le contrôle de ses propres informations personnelles. Il existe des moyens de les protéger autant que possible. Commençons par l'étape 1, comprendre ce qu'il se passe. Cela peut sembler beaucoup, mais le fait de savoir ce qui se passe peut vous aider à déterminer la marche à suivre. Posez-vous quelques questions. Votre partenaire connaît-il vos informations personnelles ou celles de vos enfants? Avez-vous accès à vos propres comptes et documents ou bien quelqu'un les a-t-il dérobés ou cachés? Est-ce que votre partenaire a utilisé votre nom pour ouvrir des comptes ou accéder à vos finances? Connaît-il votre mot de passe, vos codes PIN ou vos réponses de sécurité? Si vous êtes en danger immédiat, appelez le 911 ou le numéro de la police de votre localité ou informez immédiatement votre travailleuse de soutien. Vous pouvez faire une pause et parler à quelqu'un en qui vous avez confiance ou prendre un moment de calme pour réfléchir.
Savoir comment vos informations sont utilisées à mauvais escient vous aide à déterminer les mesures les plus sécuritaires et les plus utiles à entreprendre. L'étape 2 consiste à comprendre ce que vous voulez. Respirez profondément. Cette partie est axée sur vos besoins, vos objectifs et ce qui vous convient le mieux. Au lieu de chercher des solutions, posez-vous cette question. Qu'est-ce qui vous semble le plus important en ce moment? Posez-vous quelques questions suivantes. Est-ce que je souhaite modifier mes mots de passe, réinitialiser mes questions de sécurité ou ouvrir de nouveaux comptes? Dois-je impliquer ma banque? Dois-je faire appel à la police ou pas tout de suite? Est-ce que je veux garder une trace juste au cas où je voudrais agir plus tard? Faites une pause ici dans la vidéo si nécessaire. Discutez également avec une personne de confiance ou réfléchissez tranquillement à ces questions. Savoir comment vos informations sont utilisées à mauvais escient vous aide à déterminer les mesures les plus sécuritaires et les plus utiles possibles. L'étape 3 consiste à choisir des stratégies qui correspondent à vos objectifs. Maintenant que vous avez réfléchi à ce que vous voulez, vous pouvez identifier la meilleure stratégie ou les étapes à suivre pour atteindre votre but. Nous examinerons ensemble les différentes options qui s'offrent à vous. Si vous craignez de perdre l'accès à vos comptes ou à vos documents, essayez de rassembler les documents clés tels que les pièces d'identité, les cartes de santé et les informations financières. Faites des copies et conservez-les en lieu sûr ou donnez-les à une personne de confiance. S'il manque quelque chose, vous pouvez essayer de demander un remplacement lorsque c'est sécuritaire. Si quelqu'un a eu accès à vos comptes ou si vous craignez que quelqu'un possède des informations qui lui permettraient d'accéder à vos comptes à l'avenir, changez vos mots de passe quand c'est sécuritaire. Utilisez des phrases de passe longues avec des chiffres, des symboles et des lettres majuscules. Mettez également à jour vos codes PIN avec des combinaisons aléatoires. Évitez les dates de naissance ou les adresses. Modifiez vos questions et réponses de sécurité. Vous pouvez inventer des réponses, mais rappelez-vous ce que vous avez utilisé. N'enregistrez pas de nouveaux mots de passe sur votre téléphone ou votre ordinateur si vous soupçonnez que ces appareils sont surveillés. N'oubliez pas non plus de bloquer les comptes de votre ex et de changer vos mots de passe uniquement si vous pouvez le faire en toute sécurité ou d'élaborer un plan de sécurité avec votre travailleuse de soutien avant de le faire, au cas où ces mesures de sécurité entraîneraient une escalade de la violence. Si vous envisagez de prendre des mesures juridiques, mais que vous n'avez pas encore pris de décision, ce n'est pas grave. Il n'est pas nécessaire de s'adresser à la police pour commencer à se protéger. Conservez des traces de tout ce qui se passe, courriel, capture d'écran ou copie d'état financier. Téléchargez l'historique de connexion des comptes s'il est disponible. Si vous décidez d'obtenir un soutien juridique, vous pouvez vous adresser à une avocate, à un bureau d'aide juridique ou demander une ordonnance de protection. Si vous décidez de vous adresser à la police, planifiez la sécurité à l'avance. Réfléchissez à la manière dont vous vous y rendrez et à la possibilité que votre partenaire vous suive à la trace. Quel que soit votre choix, vous faites ce qui est bon pour vous. Vous avez déjà fait beaucoup. Vous avez appris ce que sont les informations personnelles, comment elles peuvent être utilisées à mauvais escient et quelles mesures vous pouvez prendre. Prenez une seconde pour vous féliciter. Ce n'est pas facile, mais vous le faites. Parfois, vous aurez besoin d'une aide supplémentaire comme des outils, des listes de contrôle ou des guides pour vous aider à franchir les étapes suivantes. C'est ce que nous allons voir maintenant. Avez-vous entendu parler de securitytech.ca? Il s'agit d'un excellent site web qui propose des outils utiles pour renforcer la sécurité en ligne. Voici ce que vous y trouverez. Des guides étape par étape pour protéger vos comptes et les paramètres de votre téléphone. Des conseils de sécurité en cas d'abus, de traque ou de harcèlement en ligne. Des listes de contrôle simples pour rendre vos appareils et vos comptes plus confidentiels. Des conseils pour recueillir des preuves en toute sécurité. Une section spéciale Sécuriser votre technologie qui vous aide à rendre vos appareils plus sécuritaires même si vous n'êtes pas spécialiste en la matière. Vous n'avez pas besoin de tout faire en même temps. Pensez à une petite chose que vous pourriez essayer comme changer un mot de passe, rassembler des documents ou visiter le site securitytech.ca. Même un petit pas est une réussite. Deuxièmement, si vous êtes accompagné par une travailleuse de soutien, vous pouvez élaborer un plan ensemble.
Choisissez ce qui vous convient et laissez tomber tout ce qui ne vous semble pas sécuritaire ou utile. Et troisièmement, il est toujours bon de demander de l'aide. Des personnes et des outils sont là pour vous soutenir. Vous n'êtes pas seul. Merci d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir eu le courage de vous informer sur la sécurité de vos informations. Mais cela peut vous donner aussi du pouvoir pour mieux contrôler votre sécurité lorsque c'est possible. Vous êtes forte, vous avez des choix et vous méritez de vous sentir en sécurité, en ligne et partout. Si vous avez besoin de rappel, visitez sécuritétech.ca. Demandez de l'aide à une travailleuse de soutien. Faites un pas à la fois. Vous avez déjà fait un grand pas aujourd'hui et vous pouvez en être fier. Merci encore pour votre présence et prenez soin de vous.